en direct. Donc là, rebonjour à tous, ceux qui nous écoutent sur nos canaux de description. Nous sommes ici à Paris, au stade Charletti, pour cette deuxième journée des championnats du monde. En direct, nous allons suivre l'épreuve de javelot, cette finale homme en classification F38. On peut assister en direct à la présentation des athlètes. Le caméraman qui passe un par un en gros plan sur chaque athlète. On vient d'assister ce matin à la finale de lancer de poids. C'est la Tunisienne Tli Roua qui s'est imposée au titre de championne du monde. En parallèle, nous pouvons suivre sur notre deuxième canal de description l'épreuve de lancer de saut en longueur qui a notamment suscité beaucoup d'engouement avec de nombreux records du monde battus. Et alors que à côté de moi se trouve Allo Soké, deuxième commentateur qui finit de commenter l'épreuve de lancer de disque. Également une belle épreuve sur cette deuxième journée des championnats du monde. C'est ça, pour rebondir donc le troisième essai, pendant que tu présentais Paul cette épreuve du lancer de javelot qu'on va commenter également. 24,37 m pour le troisième essai de la lettonne. C'est un petit peu moins bien ce qu'elle a fait au premier essai, mais voilà, elle augmente un petit peu le standing. Elle va se préparer pour son quatrième essai. Il reste une dizaine de secondes. Ça va partir ses mouvements de balancier. Un peu le temps chrono qui est remis à 1 minute. Elle a droit à une petite pause après le troisième essai. Troisième des 6 essais. Elle est pour l'instant deuxième provisoire avec un lancer à 24,55 m, proche de son record personnel de 25,02 m effectué aux Jeux paralympiques de 2020 à Tokyo. Parce que voilà, la lettonne régulière, 3 lancers au-dessus des 23 mètres. Elle va bientôt s'élancer pour son quatrième essai. Alors qu'on va commencer le javelot, ça va être parti. C'est l'Australien Corey Anderson qui s'est lancé, l'athlète de 23 ans, qui a effectué son premier jet validé par le juge arbitre. Un petit peu avant la ligne des 45 mètres. Il a le record d'Océanie. Il est champion du monde en 2019 à Dubaï. Et il bat le record du monde d'ailleurs à cette épreuve 56,28 m. Il a fini quatrième aux Jeux olympiques et paralympiques, aux Jeux paralympiques de 2020. Il est médaillé d'argent au championnat du monde. Et donc sa performance qui a été mesurée. On va voir les résultats en direct. Donc 42,97 m pour ce premier jet de javelot. Cette finale en catégorie F38. Je le rappelle, catégorie F38 signifie donc un handicap moteur. C'est qu'il y a une liaison cérébrale avec un potentiel mouvement homogène dans la catégorie, qui correspond généralement à un handicap léger, à un membre supérieur ou membre inférieur associé et au tronc de manière latérale et un handicap léger des deux jambes. Alors qui c'est José Gregorio Lemos, le recordman du monde avec un lancer à 60,58 m. Et donc réalisé le 21 mars 2022 à Dubaï, qui va maintenant s'élancer. Il prend son élan à une piste de 35 mètres pour pouvoir prendre son élan. C'est parti, il prend son élan, il course, il accélère, il va ralentir un petit peu sa course pour lancer le plus loin possible. Le javelot est parti très en l'air. Il n'a pas forcément allé aussi loin qu'il escomptait. Entre la barre des 45 mètres et des 55 mètres. C'est planté, ça a été validé, me semble-t-il. Très large prise d'élan en tout cas. Il a exploité toute la surface que le stade Charletti lui offre. Les athlètes sont libres de prendre autant de pas d'élan qu'ils veulent. Ils ont jusqu'à 35 mètres. Donc face à nous, la zone de lancer qui s'étend de la bordure de la pelouse, la zone d'atterrissage jusqu'à notre droite, la tribune des VIP. Alors que juste, ça va être le dernier essai pour la lettonne Diana Krumina, qui n'arrive plus à améliorer sa marque de 24,55 m des lancers pourtant réguliers, 24,10 m pour sa quatrième tentative, 22,70 m pour sa cinquième tentative. Il va rester 30 secondes pour effectuer son dernier lancer. Un lancer potentiellement important pour conforter potentiellement une place sur le podium, ou on ne sait jamais, améliorer nettement et aller titiller Rosa Maria Guerrero. On le rappelle, 26,12 m. C'est parti pour se lancer. Parti sur la gauche, mais il est bien parti. Ce disque. Le javelot, c'est parti aussi pour l'Ukrainien.
Il a pris ses élans, il lance de la main droite. C'est parti. Un lancer qui est pas parti, un javelot qui est pas parti très haut. Trajectoire plutôt rectiligne qui a plongé avant la ligne des 45 mètres. Juste avant, hein, c'était le Colombien qui s'était lancé. Lukumi Fernandez. Un lancer mesuré à 44 mètres 48. Donc le dernier essai de Diana Krumina a mesuré à 24 mètres 63. On disait que c'était parti plus loin. 24 mètres 63, donc la marque référence de Diana Krumina, la lettonne. Ça va être pour l'instant sa deuxième place provisoire. Record de la saison à nouveau battu pour la lettonne. En même temps, il n'y avait pas de performance cette saison. Voilà, 24 mètres 63, elle dépasse d'une petite vingtaine de centimètres la chinoise Fei Xiaodong. Voilà le podium provisoire. Donc pour l'instant, Rosa Maria Guerrero en tête, Diana Krumina en seconde place, Fei Xiaodong en troisième place. Et c'est maintenant la marocaine Norelouda El Raoui. En tout cas pour le javelot, les athlètes qui perdent pas de temps. On a vu l'américain Jones qui vient de s'élancer, Jones Cody, avec une marque qui ne devrait pas tarder à apparaître sur notre écran retour des résultats. 40 mètres 25 hein, pour se lancer. Et juste avant, un lancer juste derrière, un lancer pas validé pour le géorgien David Kavtar Dares. Donc pour présenter rapidement la marocaine Norelouda El Raoui, la marocaine de 40 ans, classifiée également F55 avec un record personnel effectué cette année, le 7 février à Tunis, lors du meeting international de Tunis, donc en Tunisie. Voilà, la marocaine qui va essayer de pourquoi pas aller jouer les troubles fêtes, c'est assez le mieux possible. Ça va être compliqué hein, d'aller chercher le podium provisoire à 24 mètres 47, donc elle explose son record du monde. Et en tout cas, à suivre également là, le javelot avec le deuxième essai à suivre de Corey Anderson, l'Australien. Hein, le tableau qui se dessine ainsi, donc le Colombien en première place, Lomos José Gregorio, avec un jet mesuré à 55 mètres 45. En deuxième position, l'Ukrainien Mili, avec un jet à 49 mètres. Alors que c'est à nouveau le Colombien, favori de cette épreuve hein, probablement. Il va s'élancer. Il prend quelques pas d'élan. Il y a une vingtaine de mètres de la zone d'atterrissage, la zone de lancer. Ouais. C'est parti très fort. Beaucoup de puissance. C'est très puissant ce jet. Magnifique. Des 55 mètres, hein. Puissance extrême. Une nette amélioration pour lui qui avait fait 55 mètres 45. On sent vraiment survoler cette épreuve. Et là, ouais, un jet très puissant qui est monté très haut en l'air, qui a plané juste au-dessus de la zone des 55 mètres. Validé à l'instant par le juge arbitre. Le drapeau blanc s'est levé. On va voir la marque en direct. 58 mètres 14 si je vois bien. Ouais. Beaucoup de puissance hein, en tout cas pour se lancer. C'est son record de la saison même, qui était de 55 mètres 44 pardon, pour le champion paralympique en titre 7 fois. Champion de Colombie, c'est un petit peu impressionnant son niveau, sa domination sur cette discipline. Le Colombien là, qui vient d'imposer une véritable marque référence qui prend provisoirement près de 10 mètres d'avance sur l'Ukrainien Vladislav Bili. L'Ukrainien ouais, qui va prendre son élan maintenant pour lancer, c'est lancé très en l'air. Malheureusement pas avec autant de longueur. Il vient de dépasser ouais, les 45 mètres. C'est validé par le juge d'arbitre. Donc, pas beaucoup de vent en tout cas hein, pour cette épreuve de javelot, malgré que le temps se soit légèrement couvert. Le vent est plutôt neutre, hein, ça ne va pas influencer sur les jets des projectiles. Alors que, on le disait, hein, pour revenir sur l'Ukrainien Vladislav Bili qui vient de s'élancer, vice-champion paralympique de Tokyo 2020, donc le dauphin de Gregorio, et donc également champion d'Europe en titre en 2021. Là c'est le Colombien Luis Fernando Lukumi qui va s'élancer. Un javelot parti en l'air, parti assez loin. Et on va dépasser assez nettement les 45 mètres.
On sent les Colombiens en forme hein, sur cette épreuve de cette finale des javelots. Lui qui a fait 44,48 m pour son premier essai, il va le dépasser assez nettement et même aller titiller Vladislav Vili. 51 mètres qui viennent d'être dépassés. Oui, il passe provisoirement à la deuxième place. On retrouve donc 2 Colombiens sur ce podium pour l'instant provisoire de cette finale des championnats du monde de javelot. 51,41 m pour être précis. Alors que l'athlète voisin colombien également, première position pour l'instant, Lomos à 58,14 m. C'est au tour de l'Ukrainien de s'élancer. Un petit peu moins de puissance, on arrivera à dépasser cette barre des 45 mètres. Doroshenko qui va rester dans les alentours de son premier jet qui était mesuré à 42,52 m. Donc ça va désormais être à l'américain John Scotty, l'américain de 27 ans, avec un record personnel en 46,60 m, qui a fait 40,25 m sur sa première tentative. 5e des mondiaux de Doha en 2015, 8e des Paralympiques de Rio en 2016, qui va prendre son élan par une vingtaine de mètres d'élan, l'américain du rouge américain, qui va s'élancer. Le droitier tente son bras et se concentrer au maximum. C'est parti pour la prise d'élan. Une prise d'élan avec des pas assez larges. Il ralentit sa course d'élan. Le javelot est lancé. Il ne pas forcément prendre la vitesse un petit peu trop en l'air. Ce javelot n'a pas forcément amélioré sa performance, l'américain, malheureusement. Alors que du côté du disque, hein, il est toujours en train d'installer la marocaine Norel Ounda El Khaoui. 38,04 m pour l'américain. Un petit peu en deçà de ce qu'il avait fait lors du premier essai. Ça va être au tour du géorgien David Kaftaradas. Très peu d'élan pour lui. C'est parti. Ah, et un essai encore une fois qui ne va pas être validé. Ah, essai validé tout de même, hein, même si le javelot ne s'est pas planté dans l'aire d'atterrissage. L'arbitre qui a levé son drapeau blanc, on le sent un petit peu en dessous hein, physiquement ou tactiquement du moins. Comparé à ses autres collègues athlètes. Donc rappel du classement rapidement après ces deux premiers essais. C'est les deux Colombiens en tête, José Gregorio Lemos, le recordman du monde, qui vient de passer le record des championnats. Ce soit attendu d'être validé, mais pour l'instant 58,14 m, c'est le record des championnats du monde. C'est pour dire le niveau de sa performance, alors que Corey Andersen vient d'entamer son troisième essai. On frôle la ligne des 45 mètres. Lui qui avait lancé à 42,97 m. C'est validé, il va améliorer sa performance et remonter au classement. Ça, il remonte à potentiellement la 4e place d'Alexander Doroshenko. 44,89 m pour l'Australien qui remonte à la 4e place. Et on va retrouver José Gregorio Lemos, le leader provisoire et l'ultra favori pour cette compétition de javelot. Et on est parti hein, pour cette troisième salve de lancer de javelot. Cette finale en catégorie F38, je le rappelle. Les athlètes hein, qui sont qualifiés handicap moteur consécutif à une lésion cérébrale hein, avec potentiel de mouvement homogène dans la catégorie. C'est donc le favori de la compétition, le Colombien Lomos, qui va s'élancer à présent. Lui qui est pour l'instant premier de cette finale, avec un jet très puissant mesuré à 58,14 m, record personnel battu sur cette saison. Lui qui détient le record du monde, hein, mesuré à 60,58 m. On le sent capable de battre ce record, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Malo? C'est ça, alors juste petite rectification, ça va être l'Ukrainien Vladislav Vili qui va s'élancer finalement pour ce troisième essai. Pour l'instant, dans les 35 mètres sont utilisés une course d'élan très rapide. On le voit freiner, le javelot qui part très en l'air.
Ça va retomber malheureusement rapidement d'un coup. On passe la ligne des 45 mètres à nouveau pour lui. Il ne devrait pas améliorer les 49 mètres 08. Et pour revenir à José Gregorio Lemos, les records s'enchaînent dans cette catégorie depuis quelques années. Donc oui, il est capable clairement d'aller chercher ce record. Il va prendre son élan d'ailleurs bientôt pour tenter. En tout cas, il a déjà battu le record des championnats du monde. C'est quand même pas rien. On sait que premier essai à 55 mètres 45, il va s'élancer pour son troisième essai. Tout en puissance, peu de course d'élan. On le voit même plonger après sa chute, mais c'est malheureusement moins bien que ses deux premières tentatives. Ça passera pas la barre des 55 mètres, on va s'en approcher en tout cas. Il y a les 54 mètres environ. Physiquement, on sent que c'est le plus taillé, hein. On le voit à travers son Marcel là. On peut Marcel jaune d'ailleurs, aux couleurs de son pays. On le sent physiquement au-dessus de ses autres athlètes, hein. Peut-être que ça peut expliquer ses performances. C'était peut-être préparé au top. C'est ça, beaucoup plus en puissance, moins de course d'élan que ses concurrents, mais un javelot qui part même moins haut souvent, mais qui va beaucoup plus vite, donc qui explique ses performances. Alors que là, ça va être l'Ukrainien Dorochenko qui va s'élancer. L'Ukrainien provisoirement 5e, qui va tenter d'aller lutter pour le podium, s'élancer. Ça passera malheureusement pas. La ligne des 45 mètres, ce ne sera pas suffisant. Alors, un petit détour sur le lancer de disque, les deux premiers essais de Norelouda El Raoui. 19 mètres 69 pour le premier, 21 mètres 31 pour le second. Elle est tout proche de son record de 21 mètres 53. Là, elle va bientôt lancer son troisième essai. Mais en tout cas, la Marocaine qui est pour l'instant 4e provisoire, qui va tenter de faire de son mieux, de battre son record et de potentiellement aller chercher une 5 voire 6e place dans la suite de ce concours. Donc ça va être Corey Jones, l'américain, qui va s'élancer. Jones Cody, pardon, l'américain qui va s'élancer pour le lancer de javelot. C'est parti, c'est lancé. Javelot qui part en l'air, malheureusement un petit manque de force, de puissance. Il ne passera pas la barre des 40 mètres, lui qui avait réalisé un 40 mètres 25. Peut-être battre un petit peu, mais pas largement. 40 mètres 25, hein, ça sera le même score que pour son premier lancer. 39 mètres 43 donc. Ça fait un petit peu moins bien, régulier, mais pas amélioré. Sa marque, il est pour l'instant 6e provisoire. Ça va être au tour du géorgien David Kaftaradze. Surtout qui vient de faire son record personnel, le géorgien. Son record qui était précédemment de 32 mètres 42, 33 mètres 43. Record personnel, hein, mais j'ai l'impression que ça ne suffira pas pour passer devant et s'imposer. Ouais. On le sent un petit peu en dessous, hein, physiquement. Physiquement moins en forme. Peut-être que les Colombiens, en tout cas, qui se dessinent très largement vers une victoire. Et un lanceur également multitâche, puisqu'il pratique également le saut en longueur. Il est en meilleure performance, puisqu'il a fait 5e des championnats du monde de parathlétisme de Londres de 2017. Il pratique également les courses de 100 mètres et de 200 mètres. Donc voilà, un athlète polyvalent, multitâche, là qui vient d'effectuer un jet à 35 mètres 41. Qui bat à nouveau son record, et assez nettement cette fois, 35 mètres 41. Il bat son record de près de 3 mètres. Nette progression pour lui, prometteur. On voit quand même des grandes différences, hein, dans cette catégorie. 35 mètres et c'est son record, alors que de l'autre côté on voit le Colombien Lomos José Gregorio qui avoisine presque les 60 mètres, hein. On a quasiment une petite trentaine de mètres d'écart. Impressionnant, hein, cette puissance qui peut développer le Colombien sur si peu de pas d'élan. Alors, nouveau détour sur le disque féminin avec la Marocaine. Décidément, maître de régularité. 21 mètres 31 pour son deuxième essai, 21 mètres 15 pour son troisième essai, 21 mètres 21 pour son quatrième essai. Et là, elle vient d'effectuer son 5e lancé. Elle est très très régulière. Et elle est en train de faire un très très beau championnat. 4e provisoire, avec proche de son record en carrière. À peine une vingtaine de centimètres de son record qui peut tomber.
puis ça forme le 5e essai à 20,86 m. Un petit peu moins bien. Peut-être la fatigue de l'enchaînement des lancers. Avec une petite fatigue, 6 lancers consécutifs. Seulement une petite pause au niveau du 3e lancer. On a marqué une petite pause également pour l'épreuve de javelot après ces 3 lancers pour les 7 athlètes qui concourent en phase finale de cette catégorie F38. Entre temps, voilà, autour de cette pelouse du stade Charletti, s'était lancé un 1500 mètres. Ouais, T11. Donc pour déficient visuel, il court avec guide, ils sont 3. Je le rappelle, pour cette course. Vous pouvez suivre encore en direct les commentaires de cette course sur le 2e canal track de notre lien internet de description. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, audio description WPA23 sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à faire partager et nous donner de la force pour cette épreuve qui ne fait que commencer. Et c'en est terminé pour la Marocaine, Nourelouda El Khaoui. 19,08 m pour sa dernière tentative. Voilà, elle affaiblit physiquement sur la fin. Mais un très beau championnat avec une marque à 21,31 m, son 2e essai. Très régulière dans ses performances. Elle est pour l'instant 4e de ce championnat dominé par la Mexicaine Rosa Maria Guerrero avec 26,12 m, suivi de Diana Kromina, la lettonne en 24,63 m et la chinoise Fexiadong en 24,47 m. Il va rester 6 athlètes à s'élancer pour cette finale de disque. Il y a encore du suspense, notamment pour une médaille. Fexiadong est loin d'être certaine d'avoir sa médaille. Là, ça va reprendre au javelot avec le 4e essai de Kataradze. Le Géorgien qui va pouvoir s'élancer pour sa 4e tentative. Très peu de pas d'élan, une dizaine seulement. C'est parti. Un javelot qui n'est pas forcément assez monté aussi haut. Comparé à ses dernières tentatives, il devrait faire un petit peu moins bien. Ses derniers essais, ça a été validé par le juge arbitre. Et donc, Marc, on va attendre le résultat. Il devrait faire un petit peu moins bien. 30,77 m, ouais, c'est 5 mètres environ de moins que sa meilleure performance qui vient d'exploser son record personnel de près de 3 mètres. Ça va être Cody Jones maintenant qui va s'élancer pour son 4e essai, l'américain. Cody Jones avec une marque à 40,25 m lors de son premier essai. 6e, bien installé à cette 6e place de ces championnats du monde de paraathlétisme. Alors pour revenir sur le disque, ça va désormais être l'athlète venant de Bahreïn, l'athlète de 32 ans, Rouba Alomari, classifiée également en F55 avec un record personnel en 23,15 m, record de saison à 22,23 m. 23,15 m, c'était son chrono pour se qualifier pour ces championnats du monde, réalisé le 17 septembre à Marrakech, au Maroc, donc 17 septembre 2022, lors du 6e meeting international de Moulay El Hassan, une athlète régulière qui va essayer de se glisser, notamment au niveau de la Marocaine El Khaoui, qui a effectué une marque à 21,31 m, on le rappelle, devrait être capable d'aller rivaliser avec ça, potentiellement d'exploser ses performances, ses records, pour aller essayer d'aller chercher un podium. Voilà, ça va être maintenant l'Ukrainien Dorochenko qui va s'élancer au javelot avec une marque à 39,08 m pour Cody Jones qui n'arrive toujours pas à améliorer ses prestations. Sa première marque en tout cas. Dorochenko qui est un petit peu en dessous de ses performances habituelles. Lui qui a marqué une meilleure performance à 48 mètres cette saison. Un record personnel à 54 mètres. Là aujourd'hui, un petit peu de mal à dépasser les 45. Pas forcément en chambre, 41 ans, cet athlète quand même digne d'une longévité exceptionnelle, puisque en 2004 au JO paralympiques d'Athènes il était déjà là, il était déjà sur le podium avec une 3e place, également fini 5e au JO paralympiques de Tokyo en 2020, 6e à Rio en 2016, il a également fini 2e des championnats du monde en 2019, donc des derniers championnats du monde. Et en 2015 à Doha, une 3e place, championnat du monde 2017 de Londres. Et également en 2006 à Assen aux Pays-Bas, donc 4 médailles sur ces championnats du monde.
une médaille au championnat paralympique. Il a également fini deuxième des championnats d'Europe 2018 et 2021. Un athlète très régulier au plus haut niveau, très performant malgré son âge, qui dure énormément dans le temps. Son quatrième essai a été mesuré à 46 mètres 89. Il retrouve un petit peu ses performances habituelles. 46 mètres 89. Il se classe quatrième provisoire à 2 mètres à peu près de son compatriote Vladislav Billy. Pour Corey Anderson, l'Australien, quatrième essai n'a pas été validé. C'est justement Vladislav Billy qui va s'élancer désormais, l'Ukrainien actuellement troisième, qui va essayer d'aller chercher Lukumi en deuxième place, mais un peu plus de 4 mètres les sépare. Ça va être compliqué. L'Ukrainien avec un beau palmarès TM, il faudrait le souligner, vice-champion paralympique aux Jeux de Tokyo en 2020. Prise d'élan impressionnante, il exploite les 35 mètres, c'est parti. Très très haut le javelot. Planté très haut, qui a été freiné en l'air. On a vu que le vent s'est un petit peu levé pile au moment de son lancer, c'est pas de chance. Des petites rafales au pire moment pour lui. L'essai est validé, en tout cas la marque ne devrait pas tarder à arriver pour Vladislav Billy, mais il ne devrait pas améliorer un an, ça n'a pas dépassé les 45 malheureusement, mètres. le javelot qui a été très nettement freiné en l'air. 44 mètres 38 pour Vladislav Billy, qui reste à 49 mètres 08 pour l'instant. Lui qui a battu son record personnel sur cette saison. Il était bloqué à 40 mètres 89. Et pour cette saison, il est bloqué. Il vient de l'établir, ce nouveau record, à 49 mètres 08. C'est ça, et ça va être maintenant Luis Fernando Lukumi, le Colombien également, qui a battu son record de la saison sur son troisième essai. Il ne fait qu'améliorer sur chaque essai, ce qui va encore améliorer, faire la passe de 4. 53 mètres 28 maintenant, une course d'élan très rapide, le javelot qui part très rapide, également en l'air. Ça a été entre les 45 mètres et les 55 mètres. Pas sûr pour autant que ça batte ses. Il a développé tellement de puissance qu'il en est tombé lorsqu'il a lâché le javelot. Il a tout donné. La marque est validée par le juge arbitre. La mesure ne devrait pas tarder. 51 mètres 87. C'est pas suffisant pour battre ses 53 mètres 28, mais c'est quand même une très très belle marque. Ouais, les deux seuls Colombiens qui parviennent pour l'instant à dépasser cette barre des 50 mètres. Ils survolent ces championnats du monde. On les sent presque intouchables. Ça va se jouer à pas grand chose, même si on sent que pour l'instant le Colombien qui va s'élancer à l'instant, Lomos José Gregorio, est vraiment nettement supérieur de niveau, sans dominer cette compétition. Championnat du monde à Paris ici, au Stade Charletti. Et il va à nouveau faire l'impasse. Au troisième essai, il va même à nouveau la faire, j'ai l'impression. Puisque ça va être le Géorgien David Kaftaradze qui va s'élancer. Il fait l'impasse, le Colombien. Il sent que sa performance va tenir. Il veut se préserver pour essayer, pourquoi pas, de battre son record du monde. Les Géorgiens qui viennent de s'élancer. Un essai validé. Essai validé. Voilà, on n'arrive toujours pas malheureusement à dépasser cette barre des 45 mètres. En tout cas, ça avait l'air mieux que ses performances précédentes, qui déjà en énorme avance sur ses bases, et il explose encore son record personnel, 37 mètres 51. Décidément, lui qui avait un record personnel à 32 mètres 42, il y a maintenant près de 5 mètres d'avance sur son record personnel. Il va aller même peut-être faire peur à Cody Jones qui va justement s'élancer. Et David Kaftaradze, 37 mètres 51, qui fait ses meilleurs championnats, mais de très très loin. Cody qui s'élance de la main droite, c'est parti. Freiné un petit peu par le vent ce javelot également. On va voisiner les 30 mètres, 35 mètres peut-être. Monter très haut et une petite rafale. Ça va être parti pour Rouba Alomari qui va commencer ses premiers essais, termine son échauffement. L'athlète venant de Bahreïn finit ses échauffements, finit de s'étirer. Voilà, son temps d'échauffement vient de se terminer à l'instant. Si on disait de pourquoi pas aller chercher la Marocaine El Haoui à la 4e place. Ça va être Dorochevko qui va s'élancer pour le javelot. Il va commencer à prendre son élan, l'Ukrainien.
quatrième provisoire de ce classement. La course d'élan est partie, une course assez rapide. Il va la freiner. Ah, malheureusement, il n'a pas envoyé le javelot. Il a C'est un stoppé petit peu raté dans sa course pour pouvoir relancer. Il lui reste 40 secondes avant le lancer. Il préfère prendre son temps. Il a raison là. Il ne jugeait pas bonne sa course d'élan. Il préfère refaire. Et c'est reparti. C'est reparti, ça y est. Il s'élance. Ah, toujours pas. Enfin, on a l'impression qu'il attend peut-être un petit peu le vent, que le vent se pose. Il veut être sûr de lancer son javelot dans les meilleures conditions possibles. Ça y est, il s'élance à nouveau pour cette troisième essai. C'est parti. Et on dirait qu'il a bien fait d'attendre. Hein. Il vient de dépasser les 45 mètres. On va attendre la marque. Sur la ligne quasiment. Ah, essai non validé par l'arbitre. Peut-être qu'il a mordu, hein, mais j'ai l'impression qu'il a mordu. C'est pour ça que l'essai est non validé. Hein. Voilà, il y a une ligne blanche à ne pas dépasser lors de la zone de lancer, lors de la course d'élan. Il ne faut pas franchir cette ligne et il a mis le pied dessus. C'est donc invalidé par l'arbitre. C'est parti pour la Bahreïnie Rouba Alomari avec un premier lancé au-delà des 22 mètres. Je vais attendre la confirmation. Ça va être 22 mètres 97 pour son premier lancé. Elle est quatrième provisoire. C'est son record de la saison. Elle est tout proche de son record personnel. On le rappelle à 23 mètres 15 pour la quatrième des mondiaux de 2017. Également meilleure position régulièrement sur ces championnats. Et là, il va prendre son élan pour faire ses mouvements pour sa deuxième tentative. C'est parti assez droit, c'est parti assez loin. Ce disque. On va essayer de voir si elle améliore sa performance. Pourquoi pas aller chercher son record personnel. Et on ne sait jamais l'exploser pour aller chercher la chinoise Fei Xiaodong en troisième position. En tout cas, l'essai semble validé. On va attendre la marque. Ça va être au tour de l'Ukrainien Billy Vladislav. Il a fait l'impasse côté. Je te coupe Paul parce qu'il y a la Bahreïnie Rouba Alomari vient d'exploser son record personnel, 23 mètres 69 sur sa deuxième tentative, plus de 50 cm de différence et surtout elle est en train, pourquoi pas, d'aller chercher la chinoise Fei Xiaodong, donc un petit peu moins de 80 cm pour aller chercher la chinoise et potentiellement s'installer sur le podium. En tout cas, Rouba Alomari, 32 ans, qui est en train de faire ses meilleurs championnats elle aussi. L'Ukrainien qui confirme à côté sa troisième place. Ce Stade Charletti qui réussit fortement aux athlètes pour l'instant. Notamment Alomari qui vient de lancer son troisième disque. Est autour du Colombien, le deuxième de ce classement final. Pour le moment, Luis Luis Fernando Lukimi qui va s'élancer. Lui qui avait quatrième en des derniers championnats du monde. C'est parti pour son javelot qui part bien dans l'air. C'est parti, beaucoup de puissance. Oh là là, on s'approche des 55 mètres. Lancé qui est applaudi et félicité par le stade. On s'approche des 55 mètres. On le sent content. Ouais, 53 mètres 28. Il est déjà au-delà de ses meilleures performances en carrière. C'est pour cela qu'il est content. 53 mètres, virgule 11. Il ne va pas améliorer de très très peu, malheureusement. Ça va être autour du premier de cette phase finale. De José Gregorio Lemos, qui va décider de faire l'impasse. Il a déjà fait l'impasse sur ses deux derniers lancers pour se préserver physiquement. Alors que petit détour sur le disque. Rouba Alomari a fait 23 mètres 18 à sa troisième tentative. Elle n'améliore pas. Malheureusement, elle va prendre une petite pause suite à son troisième lancer. Elle est à la moitié de son concours. Pour l'instant, elle fait bien mieux que ce qu'elle n'a fait jusqu'ici en carrière. Avec ce deuxième lancé à 23 mètres 69. Des espoirs de podium, des rêves de podium pour la première fois de sa carrière. Il a décidé de faire l'impasse, le Colombien. J'ai l'impression qu'il se préserve au maximum. Ouais, on l'a vu, il remet sa veste de survêtement pour pas se refroidir.
il préfère garder il est sûr de sa performance, 58,14 m pour le moment. Il n'est pas mis trop en danger, mis à part peut-être par Son son compatriote, compatriote Lukimi Luis Fernando, qui a record des championnats du monde. qui est tout de même à 5 mètres de lui. Il a une petite marge quand même, le Colombien Lomos. Il a raison d'être sûr de sa performance. C'est le record des championnats du monde qui a été battu. Petit moment de flottement pour se lancer de javelot. Alors que le quatrième essai de Rouba Alomari était mesuré à 21 mètres 27. Pas d'amélioration pour elle, qui est déjà largement au-delà de ses standards et qui est bien installée en quatrième place provisoire de ces championnats du monde, qui égaliserait sa meilleure performance en carrière. Elle qui avait réalisé cette performance en 2017, le troisième, quatrième, cinquième, pardon. Et c'est parti, mais malheureusement sur la droite, il est validé au bord de cet entonnoir, mais malheureusement, il a perdu un petit peu de vitesse et de distance en allant autant sur les extrémités. C'est parti pour Kavtat Radze au javelot, son sixième essai et dernier essai. Javelot qui s'est pas tout à fait planté dans le sol. L'arbitre, on va attendre la validation peut-être ou non. Discuter avec le juge arbitre sur la 16, présent juste à la bordure de la ligne. Le juge arbitre, encore une fois vêtu de blanc, qu'on est très reconnaissable très rapidement de loin. Ouais, sur cette pelouse Charletti, ils sont très nombreux. On avait eu un chiffre passé. Alors que le sixième essai, on va attendre la validation. Petit moment de flottement, on hésite, on discute entre les arbitres, le coaching staff pour la validation de cet essai. Le dernier essai, dernière tentative pour le Géorgien qui, on le répète, fait de loin sa meilleure performance. 37 mètres 51 pour lui, alors que précédemment son record en carrière était de 32 mètres 42, 35 ans, comme quoi là je fais la force. Il est tout de même 7ème de cette phase finale des championnats du monde, un grand athlète. Même s'il parviendra probablement pas à s'imposer sur cette phase finale, il peut tout de même saluer ses performances. Alors, on n'a toujours pas la validation de l'essai, ça a discuté énormément pour savoir si c'était validé. Un petit moment un peu tendancieux. On va profiter de ce petit moment de flottement pour retourner sur le lancer de disque, classification F54, F55. Un cinquième essai à 21 m 54, un deuxième à 6e à 22 m 16. C'en est terminé pour Rouba Alomari, elle aussi qui bat son record personnel avec 23 m 69 mesuré au deuxième essai. Ça a été trop juste pour aller chercher la chinoise Fexiadong sur le podium, mais tout de même un très beau résultat pour la Bahreïnie. Pour l'instant, quatrième provisoire, qui est en train d'égaler sa meilleure performance en championnat du monde. Un moment de flottement, je ne sais pas. C'est validé. Et c'est finalement pour le Géorgien après une longue discussion. Il va retenter d'ailleurs. Préféré retenter. Et l'arbitre lui a donné un deuxième essai. Mais malheureusement le javelot ne s'est pas planté. C'est validé tout de même. On le sent déçu, il est un petit peu agacé là. Ouais. Il a probablement déconcentré ce petit moment d'hésitation. Déjà qu'ils ont souvent des problèmes de concentration, de coordination. Compliqué de rester concentré autant de temps pour ces athlètes dû à des troubles. Et voilà, c'en est terminé pour son tournoi. Mais très beau tournoi pour lui. Il progresse énormément, 32 m 32. Son dernier essai a été validé. On va passer maintenant au dernier essai de Cody Jones, l'américain. 40 m 25 pour l'instant, 6e position. Il va prendre son élan. Puis, le droitier qui n'a pas de main gauche non plus, en tout cas affaiblit sa main gauche, l'hémiplégie côté gauche est visible pour lui, qui a été champion du monde. C'est parti. Javelot qui va se planter juste avant les 45 mètres. Il va très probablement améliorer sa performance. Ça va être un petit coup court pour aller chercher Corey Anderson, l'Australien,
44 mètres 89. L'Australien, ouais, 41 mètres 54. Il s'est amélioré d'un peu plus d'un vient mètre. de battre son record sur cette salve. Ouais, C'est sixième lancé qui le place toujours en sixième position. Hein. Ça suffira pas pour battre l'Australien Corey Anderson. Il va pas tarder à s'élancer. Là, on le voit vêtu de vert, sa petite moustache. Le javelot en main droite. Il y a une ceinture lombaire hein, pour soutien. Un javelot qui part assez haut. Malheureusement qui freine en l'air, manque de. C'est un petit peu freiné en l'air, mais je pense que proche des 45 mètres. Il va avoisiner le score qu'il avait fait sur la salve précédente. Ouais, ça va être similaire. Il était à 44 mètres 89 et 44 mètres 27. Ouais, il améliore pas, c'est terminé également pour lui. Beau concours pour l'Australien, tout de même loin de ses meilleurs résultats. Lui qui détient le record d'Océanie avec 58 mètres 18. Le champion du monde. Pas tout à fait les mêmes conditions. Hein, Ouais. Puis potentiellement un handicap qui peut se détériorer au fur et à mesure du temps. Lui qui est hémiplégique du côté gauche. Hein. Ça va être désormais à Doroshenko. On progresse dans cette journée, de cette deuxième journée des championnats du monde. Toujours le lancer de disque hein, qui continue de se dérouler en haut à gauche de cette pelouse du stade Charletti. Sur notre gauche, en bas sur la piste, le 100 mètres homme qui va commencer. Je le rappelle que vous pouvez suivre en direct hein, via le canal Track sur notre chaîne de description en ligne sur internet. Vous pouvez y accéder via nos réseaux sociaux sur Facebook ou Instagram. Audio description WPA23. Je vous laisse jeter un œil sur ces réseaux et faire partager l'information au maximum autour de vous. Dans le stade, hein, les QR codes pour accéder aux liens sont affichés. Je vous laisse les scanner avec votre smartphone pour écouter le commentaire. Voilà, un stade qui se remplit de plus en plus au fur et à mesure que la matinée avance. La tribune où nous sommes situés se remplit de plus en plus, et même plutôt bien remplie. Pour faire le parallèle donc avec le disque, la finale du disque, femmes classification F54, F55 qui va poursuivre. On doit baisser un petit peu le volume puisque la finale du 100 mètres pour malvoyants va commencer. En tout cas, ouais, ça va être l'Indienne Pooja Yadav qui va s'installer sur cette chaise. L'Indienne vêtue de bleu, un bleu très clair, très puissant. Là, l'Indienne de 35 ans. Vladislav Billy hein, qui vient d'effectuer son lancer. L'Ukrainien mesuré à 36 mètres 01. C'est un petit peu en dessous. Hein. Il n'a pas mis beaucoup de puissance dans ce jet. Et puis il a été freiné par le vent. On a vu hein, les petites bandes là, colorées sur le côté qui permettent de mesurer la puissance du vent. Qui sont un petit peu agités au moment de son lancer. Ça a freiné la puissance de celui-ci. Ouais, donc pour revenir sur le disque, l'Indienne Pooja Yadav est elle classifiée F4, donc qui est quand même une classification, un handicap plus sévère que ses concurrentes. 17 mètres 99 son record, c'était fait cette année en mai, le 7 mai à Bangalore en Inde pour le Grand Prix international de Bangalore. C'est le record d'Inde de championnat qui a été effectué donc à Pune. Elle a battu également ce record d'Inde pour sa catégorie. Et le Colombien, deuxième de cette finale de championnat du monde, catégorie F38 pour le javelot masculin, qui vient d'effectuer son lancer 49 mètres 94. Hein. Ouais, il va se préparer. C'est maintenant le grand favori, le leader. José Gregorio Lemos qui va reprendre le javelot pour lancer pour son 6e essai, qui va tenter d'améliorer sa marche record des championnats du monde. C'est parti, une course d'élan très rapide, le javelot qui part très loin, très vite. C'est parti. Et on vient de dépasser les 55 mètres à nouveau. Ça risque d'être un Quel petit athlète, peu hein. Ouais, beaucoup de puissance. Ça risque d'être un petit peu court pour améliorer ses 58 mètres 14. Sur ses 3 lancers, il n'a pas fait en dessous de 50 mètres. En tout cas, ça montre qu'il était... 57 mètres 90. On n'est pas loin, on n'est pas loin.
Ça montre Quelle qu'il est, performance. ça montre qu'il Il est très puissant au-dessus et il s'impose très nettement, hein. largement. Champion du monde, Lemos José Gregorio, Et donc le Colombien, qui confirme cette médaille d'or en championnat, au championnat du monde. Et donc hop, excusez-moi, un classement final pour ce podium. Donc le titre pour le Colombien, donc José Gregorio Lemos avec 58,14 m, record des championnats du monde. La deuxième place pour le Colombien Luis Fernando Lucumi. Décidément la Colombie qui domine ces championnats du monde de parathlétisme, en tout cas dans cette catégorie. 53,28 m pour Lucumi, c'est son record personnel. Et une troisième place pour l'Ukrainien Vladislav Bili, qui va lui avec ses 49,08 m également battre son record personnel et accrocher cette médaille de championnat du monde. Malheureusement c'était trop court pour Alexander Doroshevko. 46,89 m pour lui. Et après la 5e, 6e et 7e place, respectivement l'Australien Corey Anderson, l'Américain Cody Jones et le Géorgien David Kaftaradze. Merci beaucoup messieurs dames pour avoir suivi cette finale de javelot avec nous. Et maintenant on va repasser sur le disque avec l'installation de l'Indienne Pooja Yadav. Finir son installation. Donc ça va être la dernière compétition qui nous reste. C'est la dernière épreuve, hein, que nous commentons donc ce matin. Pour ce qui est des épreuves de lancer, on a assisté donc en première heure à l'épreuve de lancer de poids pour les femmes en catégorie F41. C'est la Tunisienne Lili Roua qui s'est imposée. Voilà, elle était grande favorite de ces jeux, de ces championnats du monde. Et voilà, elle a confirmé encore une fois sa suprématie dans la discipline. On assiste en parallèle à l'épreuve de lancer de disque féminin en catégorie F54. F55. Et voilà, en parallèle, on a pu assister, qui vient de terminer à l'instant, l'épreuve de javelot en catégorie F38, où c'est le Colombien qui s'est imposé, José Gregorio Lemos, C'est bien ça. a également montré sa suprématie dans la discipline. C'est ça, ouais. Donc ça va être l'Indienne qui va terminer son échauffement F54. On le disait, un handicap plus lourd que ses concurrents, qui vient en forme de sa vie à 35 ans, qui a fait son record personnel avec 17,99 m, on le disait. Record d'Inde. En tout cas, on va essayer de faire son mieux pour pourquoi pas aller accrocher Lin Sitong, qui avait fait 16,37 m. Se laisse pour l'instant 7e la chinoise. L'Inde extrêmement représentée dans cette finale. 3 participantes avec Karam Jyoti qui est pour l'instant 6e avec 18,76 m. Pooja Yadav donc et Sakshi Kasana qui s'élancera tout à l'heure. C'est parti donc pour Pooja Yadav. Un premier essai qui a été validé par les juges arbitres. Là des 14 mètres, hein. J'attends la mesure exacte. 14,59 m, ouais. Essayer de monter en puissance dans ces championnats. 14,59 m pour son premier essai. Elle va tenter de s'améliorer. On disait, hein, ils peuvent, sur la présentation d'un dossier médical, les athlètes F54 peuvent avoir la présence d'un guide lors de leur lancer. C'est le choix de l'Indienne, qui a son coach, son guide à proximité. Là, elle va s'élancer, ouais, son deuxième essai, également validé, plein centre. On va voir si ça a réussi, ça a permis d'améliorer sa marque. Ouais, plus de 16 mètres, 16,67 m pour l'Indienne, qui se classe 7e provisoire, qui dépasse la chinoise Lin Sitong. 16,67 m, c'est pas son record, hein. Elle a fait 17,99 m. En tout cas, elle s'améliore. Continue de s'améliorer l'Indienne. Et
Je le rappelle, hein, j'en profite pendant ce petit temps de latence. Le programme du jour, vous pourrez retrouver à 17h30 jusqu'à 18h15 le concert de Salah Cissé au stade Charletti en direct. Vous pourrez également retrouver l'intégrale de notre programme sur WPA Paris 23. Donc ouais, troisième essai à 16,28 m mesuré pour l'Indienne qui va prendre sa petite pause demi-session. 16,28 m pour l'instant, son record c'est 16,67 m, 7e provisoire. Et donc on va attendre un petit peu. Il va rester 4 athlètes derrière elle. Donc pour décider de la fin de cette épreuve de disque où le suspense reste entier, hein. La médaille est loin d'être acquise. La Chinoise Fexiadong a déjà eu peur avec Rouba Alomari. Finalement, elle va s'arrêter à 23,69 m. La Bahreïnie, 24,47 m pour la troisième place provisoire de Fexiadong. Il va y avoir du monde pour aller chercher cette marque, notamment Erika Castano, Sarah Miquet. Ça va être très intéressant à suivre. Là, ça va bientôt reprendre pour Pooja Dav. Et donc, on va espérer qu'elle aille chercher, pourquoi pas, son record personnel pour battre un nouveau record d'Inde. Cette classification F54. Pourquoi pas aller chercher sa compatriote Karam Jyoti. On ne sait jamais. Et quatrième essai à l'instant. C'est validé. 14,43 m. C'est un petit peu en deçà. Là, le cinquième enchaîne. C'est vrai que la météo, c'est un petit peu changeante là sur Charletti. Ce matin, vers 9 h, on avait le droit au soleil. Puis là, quelques intempéries sont annoncées, notamment des orages dans l'après-midi et en fin de soirée. Ça change ça ne va pas déranger les athlètes. Ça change des températures d'hier qui étaient très très chaudes. En tout cas, un quatrième essai validé à 17,19 m, pardon, presque similaire au précédent. Il n'arrive plus à augmenter sa deuxième marque de 18,34 m. Mais oui, on le disait, une athlète également qui a l'aide d'une barre pour prendre appui, on le disait, dans la possibilité de choisir ou non la présence de cette barre. Voilà, c'est l'athlète vêtue de différents bleus qui a lancé au centre un petit peu laissé et validé pour sa cinquième tentative. On va attendre la mesure exacte. Elle devrait être dans les alentours de ses précédents essais. On la voit pas totalement satisfaite d'elle. S'attend un petit peu à mieux peut-être. Voilà, on la voit un petit peu déçue de ses essais. Qui va essayer de transformer cette déception en amélioration pour ses prochains essais. Pourtant, 18,02 m, toujours pas en augmentation. Ça va être son dernier essai là pour l'Ouzbek. C'est parti un petit peu plus loin peut-être, ouais. Ça semble un petit peu plus loin. On va les juges mesurer la marque tout de suite. Dans l'attente de son résultat. Ouais, c'est son meilleur résultat, son meilleur essai pour l'instant, 18,44 m. 18,43 m, 44, on ne sait pas totalement encore. On va arriver. Ah non, 18,22 m, excusez-moi, 18,22 m. Ce n'est pas suffisant pour améliorer et elle va rester à cette 8e place. Elle n'était pas très loin de Karam Jyoti en 7e place, mais elle va rester 8e avec sa deuxième tentative qui aura dépassé les 18,34 m. Donc elle se classe provisoirement 8e sur 10 athlètes. Provisoirement, il va en rester 2, Sarah Miquet et Sakshi Kasana. Voilà, Sarah Miquet, la canadienne, catégorie F55, et Sakshi Kasana, l'indienne en catégorie F55 également. Petite présentation de la canadienne Sarah Miquet qui va maintenant commencer à s'installer. Donc elle classifiée en F55, l'athlète de 24 ans qui aura 25 ans dans quelques heures puisque c'est son anniversaire demain. Espérant qu'elle puisse potentiellement aller chercher pourquoi pas un podium pour pouvoir fêter sereinement son anniversaire demain.
En tout cas, voilà, elle a un record personnel en 23,47 m. Un record qu'elle a effectué il y a quelques années. Et un record de la saison à 21,64 m, réalisé le 27 mai à Mesa, en Arizona, pour les Desert Challenge Games. 21,64 m, le record de la saison. Elle va essayer d'aller chercher, d'osser un petit peu son record pour aller chercher, pourquoi pas, la 3e place de Diana Krumina. Ça semble un petit peu compliqué quand même, 24,63 m pour Diana Krumina. Sa meilleure performance reste une 5e place aux mondiaux de 2019 et une 6e place aux derniers Jeux Olympiques. Une athlète donc récente dans la discipline. Athlète handicapée en 2014 suite à l'atteinte de la maladie de Lyme. En 2014, suite à une piqûre de tic, elle a été en sélection féminine de para-hockey. Elle faisait auparavant du patinage artistique avant son handicap. Donc, elle va privée de ses jambes malheureusement. Donc, elle est également diplômée de l'étude d'administration au Medicine Hat College. Une athlète qui a su s'adapter à différentes disciplines, hein, le para-hockey, le lancer de disque. C'est pas tout à fait pareil. Et donc voilà, il va rester 6 essais pour ses 2e championnats du monde en carrière. Essayer d'égaler ou de faire mieux, pourquoi pas, que cette 5e place au mondiaux de 2019. C'est une place qui se situe même au-dessus pour l'instant de son record en carrière. Il faudra faire sa meilleure performance donc pour égaler sa performance en carrière. 5e place de Rouba Aloumari, la Bahreïnie, l'athlète venant de Bahreïn, qui a effectué 23,69 m. Un petit écart avec la 6e place autour de 21,31 m, qui serait sûrement plus atteignable pour Sarah Miquet. Donc qui attend à l'installation. Je répète, hein, les athlètes doivent s'angler eux-mêmes, bien s'installer pour éviter tout risque de chute ou autre. Elle déploie une grande force sur la chaise, ne peuvent pas prendre l'élan qu'elle souhaite. Donc elle utilise cette chaise, potentiellement une barre fixée à côté pour se stabiliser, pour avoir le maximum de puissance au moment du lancer du disque. Pas un mouvement de rotation pour améliorer la vitesse. Elle utilise donc les moyens du bord un petit peu. Et on voit une équipe de juges s'atteler à la tâche pour aider à l'installation de l'athlète, la Canadienne donc. Tandis que des nouvelles examinations arrivent en tribune. Ouais, on lance un petit jeu, un petit quiz pour faire passer le temps en attendant là, les dernières installations de la Canadienne Sarah Maiki. Ouais, bah voilà, hein, vous pouvez répondre si vous nous avez écouté à l'instant. On vient de rappeler ce que c'était la catégorie T11. Voilà, hein, pour répondre à la question du quiz qui était lancé en tribune. T11, donc la catégorie concernant la cécité. C'est Guillaume qui aura répondu le plus rapide à cette question. Et bravo à Guillaume, on le félicite dans le stade. Voilà des nouveaux jeux qui permettent de gagner des concours, d'activer ce public, de l'animer au-delà des animations proposées tout au travers du stade, que ce soit notamment une vente de différents outils, de différentes tenues pour participer, notamment des tenues d'athlétisme de l'équipe de France ou d'autres pays. Donc voilà, des tenues notamment des athlètes que l'on pourra retrouver tout au long de cette dizaine parisienne. C'est les championnats du monde de para-athlétisme. Et donc voilà, l'athlète canadienne qui continue à s'installer, à se préparer pour sa série, pour sa finale, lancer sa finale du mieux possible.
qui va essayer d'aller chercher, de se dépasser maximum pour aller chercher un podium, sinon ça risque de tourner voilà, autour de la 5e, 6e place. On espère le maximum pour elle. Attends les derniers réglages à nouveau. Juge qui règle le siège, qui mesure les derniers ajustements. Maintenant vous pouvez profiter de ce stade. On a la chance d'avoir une pelouse quand même entretenue à la perfection, taillée pour l'événement. Donc cet après-midi, vous allez avoir l'occasion de suivre des courses en fauteuil. L'occasion d'expliquer rapidement déjà un petit peu cette catégorie. Donc les athlètes fauteuil font partie donc, des catégories allant de 31 à 34 et de 51 à 54. Un fauteuil pèse de 8 à 10 kg et mesure environ de 170 à 185 cm. Ce sont des engins impressionnants qu'on a pu voir hier après-midi, puisque les athlètes ont pu faire quelques tours de piste pour se proder à la piste justement. Cette piste tressée, en fait il y a 2 ans toute neuve, de 2 ans du stade Charletti. Donc elles sont composées de 5 parties, que ce soit les roues qui sont accrochées au reste du fauteuil et qui peuvent avoir une inclinaison en fonction du choix de l'athlète. Il est possible d'avoir plusieurs types de roues, que ce soit rayon, bâton ou lenticulaire. Et les athlètes choisissent le plus souvent actuellement les roues lenticulaires en carbone pour avoir la meilleure performance possible, un petit peu à l'image des cyclistes en contre-la-montre qui choisissent ce type de roue pour avoir le meilleur type de performance. Voilà, les poussées sont faites sur les mains courantes, situées sur les côtés. Donc les roues sont reliées entre elles, 2 roues sur les côtés, une roue à l'avant, pour se relier entre elles par un cadre en aluminium construit avec un mélange d'aluminium, de carbone et de titane. Et après, ensuite un steering est placé sur les roues, sur les côtés, donc pour orienter la roue du fauteuil, notamment dans les couloirs, dans les virages pardon, et pour rester dans leur couloir pour ne pas dévier. Ils sont disposés de gants pour éviter toute blessure aux mains, puisque c'est quand même lancé à pleine vitesse. Et voilà, ces gants appartiennent aux athlètes, sont fournis par les athlètes. Ils sont recouverts d'une couche de caoutchouc qui adhère à la main courante. Ils sont spécifiquement adaptés à chaque fait sur mesure à chaque athlète pour maximiser au mieux la performance. On a eu l'occasion hier de pouvoir regarder un petit peu comment se déroulaient ces courses en fauteuil. C'est vrai que c'est très impressionnant. Je vous conseille de vous placer au plus proche de la piste, le plus bas possible dans les tribunes pour vraiment vous rendre compte de la vitesse. C'est vrai que ça va être impressionnant pour les athlètes qui sont au ras du sol, qui avoisinent une vitesse fulgurante et qui développent une telle force rien qu'à l'aide de leurs bras. Et ils sont donc dans des sortes de petites de fauteuils un petit peu sous forme de chariot, tout en long, à la fuselée. Rien ne dépasse, tout est fait en sorte que la position soit la plus aérodynamique possible pour éviter tout frottement contre le vent et faire en sorte de maximiser les performances. C'est ça, tout au long de cette dizaine parisienne, vous allez pouvoir, notamment, on le disait, participer à plusieurs ateliers de découverte, d'initiation, notamment au handicap et aux divers sports adaptés pour le handicap. Et ça va pouvoir retrouver notamment des rencontres avec des athlètes et également des aides à l'emploi. Vous le savez, depuis le début de l'année, la Fédération française Handisport organise des rencontres handisport et emploi dans chaque département d'Île-de-France. Ces rencontres permettent la mise en relation entre des entreprises partenaires du championnat du monde et des candidats en situation de handicap en recherche d'emploi. Voilà, il y a également un grand nombre de bénévoles, plus de 10% des bénévoles sont en situation de handicap. Donc c'est quand même impressionnant. En tout cas, c'est des quotas qui sont rarement aussi importants. Et donc ces rencontres permettent à justement ces personnes en situation de handicap d'être embauchées dans les entreprises partenaires du championnat du monde
Et c'est également l'opportunité de louer des liens en pratiquant du sport ensemble, de développer une relation de proximité et de se découvrir d'une façon unique et ludique autour de divers challenges. Et à l'issue de ces journées, certains duos seront sélectionnés pour venir passer notamment une journée sur les championnats du monde et donc de fouler la piste du stade Charletti et de vivre en intégralité, en exclusivité les coulisses de cet événement d'ampleur majeure, d'ampleur internationale, on le répète, hein. Le deuxième plus grand événement handisport au monde après les Jeux paralympiques qui se dérouleront donc à Paris l'été prochain. Voilà, on voit donc dans la cage là la Canadienne donc Sarah Maiki qui s'est approchée de la chaise. On devrait pas tarder à monter dessus, je pense. D'ici quelques instants. Il ne restera plus qu'une athlète après. Qui rappelle peut-être des scores pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de l'épreuve. On retrouve donc en première position la Mexicaine Guerrero Rosa Maria. Première hein, pour l'instant de ce tableau final provisoire avec un jet de disque mesuré à 26,12 m. On retrouve ensuite la Colombienne Castano Erika avec un jet mesuré à 25,70 m. Et puis en troisième position pour l'instant la Lituanienne Diana Krumina avec un jet à 24,63 m. Et donc on disait ces championnats du monde de para-athlétisme sont placés sous le signe de l'accessibilité, de l'intégration des personnes en situation de handicap notamment, mais ce sont aussi des championnats très à la pointe au niveau de l'écologie. Et ce sont des mondiaux vraiment éco-responsables. Et donc c'était clairement une des ambitions lors de la candidature, une des raisons qui a poussé le comité international à choisir Paris qui est la troisième fois que la France est choisie pour accueillir donc, ces championnats du monde. Voilà, une ambition d'être inscrit dans une démarche écologique et éco-responsable. Et au-delà de la thématique, l'enjeu est devenu une préoccupation, une fierté dans toutes les décisions du championnat. Alors on voit l'athlète canadienne Sarah Miquet terminer son installation. Voilà, elle règle ses dernières sangles avec sa tenue, un Marcel rouge, couleur du Canada, accompagné d'un legging noir, petit t-shirt gris. Parce que le temps s'est rafraîchi aujourd'hui sur Paris. On est autour de plus de la vingtaine de degrés. Hier on était plus sur du 33-34 degrés. Si vous nous rejoignez cet après-midi, n'hésitez pas à venir équiper peut-être d'un kawaii pour vous protéger des potentielles intempéries avec les annonces des orages. Et voilà, ça y est, hein. La Canadienne qui vient d'être sanglée, qui est maintenant seule dans la cage. Elle a effectué ses premiers lancers d'échauffement. Elle se sangle. Parce qu'il lui reste 2 minutes 15 avant de lancer ses premiers disques, qu'ils soient mesurés de manière officielle. On la voit, voilà, s'activer pour s'échauffer, se réchauffer, chauffer ses muscles, pour voilà, atteindre le meilleur niveau de performance possible pour sa finale. On répète, finale du lancer de disque féminin, classification F54, F55. Voilà des championnats il va rester 2 athlètes pour cette finale. Sarah Miquet donc, et ensuite l'indienne Sakshi Kasana, toutes les deux classifiées en F55. Donc voilà, Sarah Miquet décorée d'une belle natte pour l'occasion, qui va effectuer ses premiers lancers d'échauffement réglés avec son coach, voir ce qu'elle peut ajuster pour s'améliorer, atteindre le meilleur niveau de performance possible. Clairement l'objectif, on voit à l'écran géant ses coachs, Canada, maillot du Canada sur les épaules. On a énormément de nations différentes représentées. Seulement l'Inde. 5 secondes encore. Ouais, seulement l'Inde. Ça y est, c'est parti.
Premier lancé pour D'échauffement. Hop. Sarah. Voilà, il va continuer de s'échauffer, de s'étirer. On va discuter beaucoup, essayer de s'améliorer, concentrer. Hein, la Canadienne, pardon, qui a vraiment le visage concentré. Donc ça va être parti pour le premier lancé bientôt de la Canadienne. Voilà, le chrono est lancé. Elle a 1 minute pour lancer son disque. À partir de maintenant, ça va être son premier et c'est toujours important pour se mettre en confiance, pour se rassurer, pour partir de ça comme base pour la suite. Donc voilà, faire des petits sauts avec son disque pour se l'approprier. Voilà, elle répète le mouvement et c'est parti, c'est lancé, c'est un petit peu ras du sol. Et ça ne sera pas validé, il me semble qu'il n'a pas atterri dans la zone. On va attendre les juges qui regardent, qui se concertent pour valider ou non la tentative. Qui semble en tout cas partir sur l'extrême gauche de cet entonnoir qui délimite la zone dans laquelle le disque peut atterrir. Et oui, c'est ça, l'essai est invalidé par les juges. Pas la meilleure manière de se lancer. Quand même sur le principe du lancer de poids, le disque, enfin le projectile doit atterrir dans la zone. Hein. Si elle est en dehors ou s'il est sur la ligne, c'est donc invalidé. C'est parti pour le deuxième essai qui était cette fois valide, en tout cas dans la zone prévue. Parti pas forcément aussi loin qu'escompté. Avec, on va attendre la mesure officielle. C'était assez loin de cette ligne alors que la pluie commence à se lever sérieusement. C'est 19,92 m pour ce premier essai. 19,4 m, enfin ce deuxième essai, donc c'est le premier essai validé, ce qui la place provisoirement à la 7e place provisoire de ce classement. 19,92 m donc. Il va falloir faire mieux pour accrocher une place supplémentaire, voir le podium. Il va partir pour son troisième essai, c'est lancé, partir un petit peu sur la droite cette fois. L'angle pas toujours correct, pas toujours le plus optimal pour améliorer le lancer. Donc on va attendre la mesure de ce troisième essai, de cette troisième tentative de Sarah Miquet, donc la Canadienne. C'est qui a été mesuré à 20,66 m, c'est une amélioration. Pas assez pour aller récupérer la 6e place de Norelouda El Raoui, qui est à 21,31 m. Elle s'améliore petit à petit sur ses lancers. Règle la mire. Il lui restait encore 3 essais pour essayer de performer. Elle a encore de la marge, hein, parce qu'on voit ses tentatives souvent excentrées. Voilà, elle peut améliorer l'angle, ce qui améliorera la distance totale. Cette saison, 21 mètres 64. On va essayer de faire mieux, d'aller chercher, grappiller une place, notamment celle de la Marocaine. Hop, la pluie elle commence à se lever petit à petit. De plus en plus de gouttes arrivent là. Peut-être perturber un peu l'athlète, ça. On espère pour elle que ça va pas la déranger de trop. Canada, elle doit être habituée quand même. Petites intempéries. Le quatrième essai est parti. Il est parti plus au centre. Une courbe pas forcément très haute, mais rapide. On va attendre la mesure de cette quatrième tentative. Quatrième tentative, mesure va arriver d'ici quelques instants. 21,02 m. Elle continue d'améliorer Sarah Miquet. Et voilà, elle se rapproche de la Marocaine El Raoui, qui a 29 cm de la Marocaine. Si elle continue d'améliorer comme ça, elle va vite s'y retrouver. Toujours 7e dans ce classement provisoire. Pour l'instant, l'athlète mexicaine n'est pas trop inquiétée
Mais ça devrait être bon. On va attendre tout de même, ça devrait être bon pour la Mexicaine. On va partir directement pour le 5e tentative de la Canadienne. On a mis plus de force, là j'ai l'impression dans ce lancer. Encore une fois, bien mieux centré également. J'ai l'impression que c'est parti en tout cas plus vite que les précédentes tentatives. On va attendre la mesure exacte de cette tentative. 20,37 m, c'était un petit peu moins loin. Il manque un petit peu de hauteur ce disque puisqu'il est parti très très vite. Et l'angle n'est pas le meilleur à cette la dernière tentative de la Canadienne. Dernière tentative donc pour essayer de peut-être rejoindre le classement, gratter une place. C'était au moins 6e hein, devant la Marocaine. Voilà, elle va partir. Petit mouvement de préparation. Elle répète le geste. Ça va être parti. Un petit peu plus de hauteur peut-être. Des applaudissements pour la dernière tentative. Le jet est validé. Pas forcément très très fier d'elle. Pourtant la Canadienne, hein, à l'image. Ouais, un visage assez fermé. Pas beaucoup d'émotion. Peut-être un petit peu déçu de sa performance. S'attendait à peut-être mieux. Elle sait qu'elle est capable de mieux. Et 21,14 m. Elle améliore encore un petit peu sa marque, mais ce ne sera pas suffisant pour aller chercher Nourelouda El Khaoui. Donc elle reste 7e place donc pour Sarah Miki. Donc on va commencer la préparation de la dernière athlète, l'indienne Sakshi Kasana, classifiée en F55. Voilà. La 12e et dernière athlète, l'indienne Sakshi Kasana. Hop, qui va commencer à se préparer. Toujours important de préciser que voilà, ces athlètes doivent se sangler eux-mêmes. Donc l'indienne Kasana qui va se préparer donc. Hop. Alors l'indienne Sakshi Kasana, donc indienne de 26 ans avec une performance cette année à 21,41 m réalisée le 7 mai 2023 pour le Grand Prix international de Bangalore en Inde sur sa terre natale. Elle est classifiée F55, mais elle va avoir une review en 2024, ce qui veut dire qu'elle va être analysée par des officiels peut-être la reclassifier. C'est ça, pour une reclassification, peut-être considéré comme un handicap plus lourd. On peut faire face à des handicaps évolutifs hein, parfois, soit qui se dégradent, soit qui peuvent s'améliorer avec le temps. Auquel cas, il faut ajuster la classification pour faire concourir les athlètes dans les conditions les plus justes possibles, les plus équitables. C'est ça, la review peut être demandée soit par l'athlète en question qui juge que son handicap s'est empiré avec le temps, ou que par exemple les règles de classification ont changé et qu'elle estime qu'elle peut se retrouver dans une catégorie avec des handicaps plus lourds pour avoir de meilleures performances au sein de cette catégorie. Autrement, il peut être demandé donc par des concurrents qui estiment que l'handicap devrait être dans une catégorie plus élevée. Donc cette review est effectuée. Ce sera pour elle l'année prochaine, en 2024, ce qui risque peut-être de perturber sa préparation aux Jeux paralympiques de 2024. En tout cas, là, elle sait dans quelle catégorie elle va concourir. La catégorie F55, c'est la record woman d'Inde avec son 21,41 m. Voilà, on est en train de l'installer. La dernière athlète de cette très belle matinée. Si Paul, tu veux bien matinée très dense en tout cas, faire un petit résumé de cette très belle matinée. Matinée très dense, on a pu assister à beaucoup d'épreuves. On a commencé ce matin par du lancer de poids avec la Tunisienne Khawa Tihili qui s'est encore une fois imposée, championne indétrônable dans cette catégorie de lancer de poids F41. Donc
On a pu voir des athlètes féminins atteints de nanisme, des personnes de petite taille. Ça peut-être mesuré moins d'un mètre 37. Ensuite, nous avons pu assister en parallèle au commencement de cette épreuve de disque qui se termine là prochainement. On va accueillir la dernière athlète indienne. Puis en parallèle s'est déroulée l'épreuve de javelot, la finale en catégorie F38 avec une victoire du Colombien José Fernando Lomo, qui s'est imposé très largement, hein. Le seul athlète qui a réussi à jeter son javelot au-delà de la barre des 50 mètres, c'est lui, hein, le grand favori, et il s'est imposé très nettement. Il nous a pas fait défaut, il n'a pas été inquiété, hein. Il s'est permis même sur ses 6 lancers de faire 3 impasses, parce que dès le premier lancer il a su frapper fort. Se mettre à l'abri. Et puis on a pi assister également à des épreuves de course. C'est ça, avec tout d'abord une épreuve de saut en longueur qui a vu l'Ouzbek Asila Mirzayourova décrocher l'or avec un saut à 5,13 m, un saut qui lui permet d'obtenir le record des championnats du monde qui était précédemment de 5,04 m, détenu par la brésilienne Silvania Costa, également détentrice du record du monde, qui lui est toujours en place. Silviana Costa, justement, qui a elle fini 5e de ce concours avec un saut à 4,59 m. Le reste du podium a été complété par la brésilienne Lorena Salvatini avec 4,91 m et la chinoise Go Oyazu avec 4,83 m. Soit une compétition très serrée qui a vu la française Delia Boulaglem finir à la 7e place avec un saut à 4,38 m. Compétition très intéressante, très impressionnante, qui a également très plu au public. Nous avons pu ensuite voir la première série des 1500 mètres T11, donc déficient visuel. La première série donc qui a vu femmes, qui a vu Marie Wetera Njoroge, la Kenyane, s'imposer dans sa série et se qualifier, avec également Luzanne Koetedze, la sud-africaine, qui sont toutes les deux qualifiées à la position. C'est Margarita Foundez qui s'est qualifiée autant pour le reste de la série. Et pour la deuxième série, donc, c'est également une Kenyane qui s'est qualifiée devant la japonaise Johanna Mazur et l'indienne Ashikita Raju. C'est vrai, hein, vous en avez parlé des athlètes français. On a l'occasion et la chance d'en recevoir un bon nombre. On va peut-être faire une rapide présentation pour que vous puissiez les identifier et les soutenir pendant cette dizaine. Donc pour les athlètes masculins, on a la chance d'accueillir Timothée Adolphe, donc qui concourt en catégorie T11. Il est champion médaillé d'argent aux Jeux paralympiques 2020 et médaillé d'or au championnat du monde 2019 à Dubaï. Également médaillé d'or sur le 100 mètres et sur le 400 mètres. C'est un athlète qui pratique donc la course en T11, donc avec un guide. On a également la chance de recevoir Julien Castoli. Donc Julien Cassoli, champion d'Europe 2021, médaillé d'argent sur le 800 mètres, médaillé de bronze sur le 5000 mètres et médaillé de bronze sur le relais universel. Également la chance de pouvoir soutenir sur ces terres françaises, sur ce stade Charletti, Trésor Makunda, voilà, un grand coureur. Médaillé de bronze aux Jeux paralympiques 2020, champion d'Europe, médaillé d'argent au championnat d'Europe 2014, médaillé bronze au championnat du monde 2013 et médaillé bronze aux Jeux paralympiques 2012. C'est vrai qu'on a beaucoup d'athlètes qui sont tournés vers les JO. Voilà, c'est comme le disait Malo, ces championnats du monde sont une étape clé, hein, avant de recevoir un événement
grandeur nature, le plus grand événement sportif du monde, hein. Celui qui rassemble le plus de sportifs, de spectateurs et le plus d'engouement. Voilà, tout est en train de se préparer et c'est une étape clé avant ces JO. C'est ça, ça permet déjà pour la ville de Paris et pour les organisateurs de s'entraîner même si la France avait déjà accueilli 2 championnats du monde de parathlétisme, ce sont des événements qui continuent de grandir et ça permet de s'entraîner à organiser ce type d'événement et pour les athlètes de se comparer aux autres, alors qu'on voit Sakshi Kassana qui vient de terminer de s'attacher, qui va commencer son rapide échauffement. Indienne vêtue d'un t-shirt bleu clair avec des bandes bleu foncé sur les manches. Donc voilà, permet de se mesurer aux autres athlètes, de se comparer un petit peu aux autres, de voir leur méthode. Voilà, c'est une nouvelle méthode, notamment il y a régulièrement des révolutions en handisport, avec régulièrement voilà, des ajouts par exemple de nouvelles lames ou des modifications sur les fauteuils par exemple. Ouais, c'est vraiment des disciplines qui évoluent constamment, hein, techniquement et en termes de matériel. Voilà, c'est vraiment du haut de gamme maintenant. Tous les athlètes concourent avec la pointe de la technologie, hein, pour essayer de faire en sorte que le handicap ne soit pas un problème dans la pratique du sport. Essayer de s'adapter, hein, voilà, c'est le terme, être flexible sur l'ensemble des épreuves auxquelles peuvent concourir les athlètes. Et même dans les dispositifs qui sont proposés par rapport au handicap, hein, voilà, l'audio-description en est un exemple parfait. J'en profite pour vous rappeler que nous aurons également la chance de pouvoir vous commenter ces Jeux de 2024 afin de vous fournir et vous proposer une expérience la plus immersive possible. Ce commentaire étant disponible et accessible à tous. C'est ça, ça va être le premier lancer qui vient d'être lancé pour Sakshi Kassana, la dernière participante de cette finale du disque. Elle vient de battre son record personnel 21,73 m. C'est auparavant 21,41 m. Elle se met en confiance d'entrée et grimpe provisoirement la 6e place. Ouais, un premier lancer, hein, qui la met directement bien à l'aise. Voilà, ça permet de se mettre en confiance. Un bon lancer dès le début pour. On la voit tout de suite, hein, demander des conseils auprès de sa coach. 6e place, hein, elle peut gratter peut-être encore un petit peu. Peut-être essayer de monter dans les performances. Hein. 21,73 m. C'est ça, on la voit tout de suite échanger avec sa coach pour régler, avec un officiel notamment, pour demander à régler un petit peu son siège. Ça ne l'a pas permis ça lui a pas empêché de réaliser sa meilleure performance en compétition officielle avec ce 21,73 m. Elle se chauffe. Le juge arbitre qui a réglé le siège. Elle qui est vêtue de bleu. D'un haut bleu bande blanche avec les manches noires. Et ça y est, hein, elle a saisi son disque. Elle s'échauffe un petit peu avec, elle se réveille musculairement. Il va lui rester encore 5 lancers. Donc là, c'est parti. C'est parti. C'est assez rectiligne, assez droit. Peut-être un petit peu de hauteur pour aller un petit peu moins de puissance peut-être. On va attendre la mesure officielle. En tout cas, l'essai est validé par le drapeau blanc, hein, levé par l'arbitre. On va attendre la mesure officielle. Ça a été mesuré à 20,22 m. Ouais. C'est pas le plus facile, hein, pour elle de concourir en dernière après ces 11 athlètes qui sont passés avant elle. Après qu'elle a eu la pression de concourir en dernière avec la connaissance des résultats précédents. C'est ça, puis en plus les athlètes doivent se présenter au moins 1 heure avant le début de la compétition en chambre d'appel. Le concours a commencé à 9 h, il est déjà 12h34, donc ça fait plus de 4h30 qu'elle est prête, habillée. Donc rester concentré, focus, ça doit être très compliqué. En tout cas, c'est parti pour son 3e essai. C'est mesuré encore une fois, validé essai, hein, par l'arbitre.
qui atterrit dans la même zone hein, que un peu environ que les essais précédents. Et on est dans la vingtaine hein, à peu près. On va attendre la mesure exacte. Ouais, 21 mètres 16. C'est moins bien que sa première performance. On va voir si elle va réussir à améliorer à nouveau son record personnel. Elle reste en 6ème position pour l'instant hein, toujours. Le haut de classement, hein, le podium qui n'est toujours pas inquiété. Pour l'instant avec 3 mètres au moins, 3-4 mètres de marge pour les 3 premiers athlètes. Attention tout de même hein, à une surprise. Elle s'hydrate un petit peu là, elle prend une petite pause entre les 3 lancers là. C'est ça, ouais, il y a une pause d'un moment, il y a 1 minute d'accordé entre chaque lancer. Il y a un petit peu plus 2 minutes entre le 3e et le 4e lancer pour faire une petite pause, pour éviter que les athlètes n'enchaînent trop. Voilà, c'est une lancée qui demande beaucoup de force instantanée. Et voilà, là, va bientôt terminer sa pause et commencer à se préparer pour son 4e lancer. Elle vient récupérer son disque. Elle qui lance également de la main droite. On a eu que des athlètes qui ont lancé de la main droite. Ils sont placés perpendiculairement à la zone de lancer. Ouais. Ça effectue vraiment une torsion du tronc. Mais ça demande une force, notamment au niveau des abdominaux, impressionnante. Ce lancer est peut-être parti un petit peu plus loin. En tout cas, c'est dans les mêmes zones, c'est similaire à ses précédents lancers. Elle est très régulière. Ça montre qu'elle est peut-être à son niveau de performance maximum. Ouais, quel était son meilleur record cette saison? 21 mètres 41. 21 mètres 41, voilà. Hein, donc une athlète qui est plutôt stable et régulière dans ses performances. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein, 20 mètres 61 pour ce 4e essai, un petit peu en deçà de la précédente tentative. Il va lui rester 2 essais pour essayer de faire mieux et d'accrocher, pourquoi pas, une 5e place qui serait de loin sa meilleure performance en championnat du monde. Ouais, la 5e place pour l'instant qui est détenue par Roba Alomari. Voilà, hein, de nationalité Barémi, voilà, qui a effectué un lancer au plus loin à 23 mètres 69. Ce qui semble quand même difficile à atteindre, hein, près d'1 mètre. Il lui manque encore 2 mètres hein, à l'indienne 2 mètres, pardon. Sakshi Kasana. Elle va être partie pour son avant-dernier lancer, on la voit s'échauffer avec un petit peu plus de vitesse, j'ai l'impression. Un peu plus de vitesse, mais elle s'est désaxée hein, malheureusement. J'ai l'impression que c'est non validé. Le disque n'a pas été réceptionné dans la zone d'atterrissage. C'est dommage parce qu'il est sorti avec beaucoup plus de vitesse. Un petit peu plus de vitesse, mais elle s'est désaxée malheureusement. Mais elle a envoyé le bras droit a été envoyé trop loin. C'est ça, on disait la difficulté. Le disque n'a pas été lâché assez tôt. Hein. La difficulté d'assimiler, de coordonner l'angle nécessaire à la force. Là, elle avait mis la force nécessaire. Ouais. Malheureusement, ce qui a perturbé l'angle, qui lui a fait rater cette toute la difficulté qui réside dans cette épreuve. Hein. Les athlètes disposent uniquement du tronc et de leurs bras pour envoyer le disque le plus loin. Donc tout réside dans la coordination des mouvements et trouver l'angle idéal pour envoyer le disque au plus loin, le lâcher au bon moment. Et on va assister en direct à son dernier lancer. Dernier essai de cette finale de lancer de 10, c'est parti. Encore une fois, il est parti sur la gauche. Et la même chose, hein, je crois bien. Validé cette fois-ci. Celui-ci sur en bordure de zone. C'est ça. Avec la mesure, on va attendre pour savoir s'il va rester à cette 6e position. Donc c'était le dernier lancé, en tout cas de cette finale. Le dernier lancé de cette finale. Hein. 21 mètres 47. Elle n'améliorera pas son premier lancer de 21 mètres 73. C'en est donc terminé pour cette finale. Nous avons donc une nouvelle championne du monde, Rosa Maria Guerrero, la mexicaine. Avec un lancer mesuré à 26 mètres 12, tout de même, hein, c'est notable. Donc la mexicaine qui décroche sa première médaille mondiale, et une médaille qui sera en or. Elle qui a fini notamment 4e des derniers championnats du monde. Elle est suivie par la Colombienne Erika Castano
qui vient elle aussi décrocher une nouvelle médaille. Elle avait été championne du monde en 2019 à Dubaï. Elle est donc plus championne du monde en titre. Elle est détrônée. Vice-championne du monde avec un lancer à 25,70 m. C'est sa deuxième médaille d'argent sur des championnats du monde après Londres en 2017. Et c'est Diana Krumina, la Lettonne, qui va terminer ce podium. La Lettonne elle a également aussi été championne du monde 2017. 3 championnes du monde différentes sur les 3 dernières éditions, ce qui montre un niveau qui change, même s'ils sont toujours les mêmes athlètes sur ces 3 dernières éditions sur le podium. Les places changent, le suspense est toujours là. Ouais, la Lettonne qui repart quand même avec la médaille de bronze. Un G à 24,63 m. Voilà, sur ce bas de tableau, on peut quand même saluer la performance de toutes les athlètes qui ont concouru pour cette place de championne du monde. Ouais, c'est la Mexicaine qui s'impose, très nettement quand même, 26 mètres, elle est très au-delà de ses performances. C'est la seule à dépasser la barre des 26 mètres. En dessous, la colombienne à 25,70 m. On a cru à un moment qu'Erika Castano allait pouvoir espérer aller chercher cette première place avec un deuxième jet à 25,70 m. Malheureusement, elle n'a pas réussi à améliorer derrière. Et c'est juste Félix Fexiadong qui termine à la place à la pire place, la 4e place, la médaille en chocolat. De très peu, pour seulement 17 cm. Elle finit derrière Diana Krumina qui décroche la dernière place sur ce podium. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs. Cette très belle matinée sur ces championnats du monde de para-athlétisme de Paris. Rendez-vous cet après-midi avec au programme de nombreuses courses et notamment des sauts en longueur, du suspense, du spectacle assuré. La course de fauteuil. C'est ça. Donc rendez-vous cet après-midi toujours sur ces canaux. N'hésitez pas à nous suivre très nombreux sur nos réseaux sociaux, faire circuler le QR code pour nos potentiels futurs auditeurs du programme audio description. C'était Paul Juvin et Malo Soquet. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À la prochaine.